bienvenue dans Live InFab en partenariat avec BPI France et La Tribune. Chaque mois, on part à la découverte d'une nouvelle usine française. Et aujourd'hui, on va aller à Gennevilliers pour découvrir comment on reconditionne les vélos électriques. Donc, on va parler mobilité. Ensuite, on recevra Victor, le fondateur de Noil, le cofondateur de Noil, et Tanguy, le cofondateur de Loewi. Il est question vélo aujourd'hui, vélo électrique et reconditionnement. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. A priori, dans quelques mois, je vous promets qu'on se retrouvera un peu plus souvent pour vous faire découvrir ces usines. Si vous appréciez ces rendez-vous assez inédits, et également dans Télématin, très prochainement, je partirai des potrons minés vous faire découvrir aussi des hauts lieux de production française pour vous montrer que chez nous, comme d'habitude en France, nous sommes les meilleurs, c'est important de le rappeler. Donc je pars tout de suite me connecter avec Toussaint, le cofondateur de Upway, en espérant qu'il m'a envoyé une petite demande d'invitation. Faire ensemble cette visite d'usine. Donc, je vous emmène près de Gennevilliers, enfin à Gennevilliers, près de Paris, dans la première couronne parisienne. Et normalement, voilà, la connexion est en train de se faire. Bonjour, voilà. Comment ça va? Ça va très bien, merci de me recevoir. Mais merci de me recevoir. Donc, on est bien à Gennevilliers, hein, c'est ça? Exactement, près de Paris, dans la banlieue parisienne. Tout à fait, ouais, on est en région parisienne, on est dans l'entrepôt d'Upway. Et donc ici, derrière moi, vous avez plusieurs centaines de vélos électriques reconditionnés qui sont disponibles à la vente, puisque Upway est un expert du reconditionnement de vélos électriques. Ben oui, surtout que vous êtes présent pas uniquement sur le territoire français. Exactement, on est présent. Donc, on s'est lancé fin 2021. En novembre 2021, on a ouvert l'entrepôt de Gennevilliers, où on est aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait que le rez-de-chaussée. On a installé cette mezzanine pour agrandir nos locaux très rapidement. Et depuis, on s'est lancé également en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, avec qu'on dessert également depuis un entrepôt à Berlin. Et au mois de mars cette année, on a lancé les États-Unis. Et donc, depuis un entrepôt basé à New York, on est capable de racheter et revendre des vélos électriques d'occasion reconditionnés sur tout le territoire nord-américain. Alors, comment on les reconditionne ces vélos? Est-ce qu'on peut voir quelques personnes? Comment ça se passe? Là, on les voit, ils sont tout beaux, prêts à l'usage, mais comment on reconditionne un vélo électrique? Oui, bah, le reconditionnement, ça passe par plusieurs étapes. La première chose, c'est vraiment de faire un diagnostic complet du vélo, comprendre dans quel état il se trouve, quelles sont les pièces qui vont devoir être éventuellement réparées ou remplacées. Ensuite, c'est effectuer les réparations en tant que telles. Et pour ça, on a une équipe de mécaniciens qui est au rez-de-chaussée. On pourra y aller Oui, dans un instant. Je veux bien justement emmène-nous les voir. On y va. Avec plaisir. C'est ça, le but, c'est de montrer vraiment les secrets, voilà, de ce qui se passe sur notre territoire et de montrer que c'est ici, en France, que vous les reconditionnez. C'est important de le dire. Ouais, complètement. Alors là, la pause déjeuner a commencé, donc on va voir s'il reste un ou deux mécaniciens qui sont en train de terminer un vélo. Mais dans tous les cas, vous verrez au moins les ateliers et les stands d'ateliers. Et c'est vrai que les réparations, elles sont de deux types. Il y a des réparations d'ordre mécanique, donc on va s'assurer que les freins, la transmission, tout ça se passe bien. Et puis il y a des réparations d'ordre électronique, où là, on va s'assurer que les moteurs, les batteries fonctionnent bien. Donc là, typiquement, je suis avec Thalys, qui est l'un de nos mécaniciens. Et qui est caché derrière son stand. Et donc ici, vous vous retrouvez dans l'atelier en tant que tel. Et donc, on a aujourd'hui une quinzaine de stands de mécaniciens qui, du coup, toute la journée, vont être en mesure de donner une nouvelle vie à des dizaines et des dizaines de vélos électriques. Et c'est vrai que depuis notre lancement en 2021, on a donné une nouvelle vie à plus de 10 000 vélos électriques. Et alors, comment, de manière, on va dire, générale, même si je suppose que chaque cas est particulier, combien de temps il faut pour reconditionner un vélo? C'est une excellente question. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a effectivement, c'est très, très variable en fonction des vélos. Le plus rapide qu'on puisse avoir, ce sera éventuellement 1 heure ou 2 si on constate que le vélo est en excellent état et donc que le travail principal à effectuer, c'est de remplacer les patins de frein, éventuellement la chaîne, donc des choses très esthétiques et très, très mineures. Ça peut en revanche prendre jusqu'à une journée complète, voire une journée et demie, si on est sur un vélo qui a besoin d'avoir l'essentiel de ses composants réparés ou remplacés. Par exemple, s'il y a un défaut dans le moteur, si on doit modifier toute la transmission, s'il y a un problème sur la roue qui est voilée ou dont il faut remplacer la jante. Donc ce genre de choses va prendre beaucoup plus de temps et un vélo peut prendre dans ce cas-là jusqu'à une journée, voire une journée. Et ici, vous avez tout type de vélo électrique, toute marque. Est-ce que vous privilégiez certains fabricants?
C'est une bonne question également. Nous, l'un des enjeux et l'une de nos priorités, c'est d'offrir et de proposer le plus grand nombre de marques et de modèles possibles sur la plateforme. Aujourd'hui, sur le site upway.fr, vous allez trouver plus de 1500 vélos électriques disponibles à la vente. Donc, il y a vraiment de tout. Et ça nous permet notamment d'offrir aussi bien des vélos tout-chemin et des vélos urbains que des vélos pliants ou des vélos cargo. Et vous allez trouver les plus grandes marques grand public auxquelles les gens sont habitués. On a des vélos allemands notamment, par exemple des marques Cube, Winora, iBike. Mais on a également les marques françaises les plus populaires, type Moustache, Eau de Fil. Donc il y a vraiment toute la gamme disponible sur le marché et disponible sur Upway. Parce que les vélos qu'on trouve, c'est des utilisateurs qui ont revendu ces vélos parce qu'ils voulaient un modèle plus récent. Parce que la durée de vie d'un vélo électrique, on va dire moyenne gamme, hein, sans prendre les plus hautes gammes, mais ceux qu'on peut acheter le plus facilement et qui sont le plus accessibles financièrement. Oui, bah, nous, ce qu'on constate, c'est que un certain nombre de personnes qui nous revendent leur vélo le font parce qu'ils souhaitent s'équiper d'un modèle plus récent, changer de gamme ou changer d'usage, passer d'un vélo tout-chemin à un VTT ou d'un vélo cargo à un vélo traditionnel. Et on constate également, on travaille avec un certain nombre de flottes de leasing ou de location qui souhaitent renouveler leur flotte et donc obtenir une valeur résiduelle pour leurs anciens vélos de manière à racheter une nouvelle flotte. Et ensuite, ce que permet la plateforme Upway, c'est donner accès à des vélos très entrée de gamme à des prix battant toute concurrence. On a une offre qui commence dès 600 euros. Donc, ça permet à des gens qui n'auraient pas les moyens de s'offrir un vélo électrique neuf d'accéder à ce produit. Vous allez pouvoir accéder à un vélo Moustache, Müller ou Cube à des tarifs 50% ou 60% inférieurs au prix du neuf, ce qui du coup rend accessible des modèles qui peuvent coûter 3 Et 4 000 euros à quand un ils tarif sont plus passés raisonnable. quand ils sont passés dans vos mains, combien de temps après on peut les garder? Alors, un vélo électrique en général a une durée de vie très longue, en grande partie parce que il y a quelques pièces vraiment structurelles, notamment le cadre et le moteur, qui vont généralement durer plus de 10 ans, voire 15 ans. Et ensuite, tous les autres composants peuvent, si nécessaire, être remplacés. Les roues, les pneus, la transmission. Lorsqu'ils sont trop plus âgés, on peut facilement les remplacer. Et plutôt que jeter le vélo en intégralité et en racheter un neuf, on peut tout simplement remplacer la pièce qui a besoin de l'être et donner une nouvelle vie à ce vélo. Donc concrètement, vous allez pouvoir l'utiliser pendant au moins 5 ans, voire 10 ans sans difficulté, et vous bénéficiez dans tous les cas d'une garantie de 1 an proposée par Upway pour chaque vélo électrique qui est racheté chez nous. Et Upway, ici à Gennevilliers, vous avez combien de personnes qui travaillent et qui s'attellent justement à ces reconditionnements? Aujourd'hui, on a à peu près 15 mécaniciens dans notre équipe chez Upway à Gennevilliers, et on a une grosse dizaine à Berlin et à presque le même nombre également à New York. Et dans l'ensemble, du coup, sur l'intégralité de notre société, on a à peu près 80 salariés répartis dans ces On, trois ateliers on d'entreprise. a reçu des messages pour savoir si vous recrutiez encore. On recrute encore. Vous pouvez aller sur notre site upway.fr sur l'onglet carrière et vous verrez les différentes offres disponibles. On a quelques postes disponibles dans certains de nos marchés, dans certains pays, notamment France, Allemagne et Et États-Unis. les mécaniciens que vous employez ici, est-ce qu'ils ont une formation spécifique? Parce que finalement, c'est des métiers nouveaux de reconditionner des vélos électriques. Il y a 15 ans, on n'en parlait pas du tout. Tout à fait. Donc, ce qu'on constate, c'est que on a d'abord profité de certains mécaniciens qui avaient beaucoup d'expérience, par exemple dans la mobilité partagée avec des vélos électriques en libre service ou issus de fabricants ou de distributeurs de vélos électriques. En revanche, rapidement, on constate que c'est un métier qui reste où il y a plus de demandes pour ce genre de profil que d'offres et de personnes qualifiées. Et donc, ça nécessite de notre part de former également des mécaniciens. Donc, il nous arrive de recruter des mécaniciens qui ont une expérience un peu annexe dans l'électronique ou dans la mécanique et qu'on forme ensuite progressivement au travail de reconditionnement sur des vélos électriques de manière à ce qu'ils soient de plus en plus autonomes sur des vélos de plus en plus complexes. Parce que aujourd'hui, le nombre de vélos électriques en France, vous le connaissez? Alors, aujourd'hui, en France, se vendent chaque année à peu près 700 000 vélos électriques, un peu plus de 700 000 vélos électriques neufs. Et c'est un chiffre qui est en croissance très rapide, de 10 à 30% par an depuis une dizaine d'années. Donc, on a probablement de l'ordre de 2 à 3 millions de vélos électriques en circulation sur le territoire. Et à titre d'exemple et de comparaison plus générale, en Europe, dans l'ensemble, on a à peu près 5,5 millions de vélos électriques neufs vendus chaque année, un chiffre qui est lui aussi en croissance régulière, et de l'ordre de 25 millions de vélos électriques en circulation aujourd'hui. Donc on voit que c'est un marché qui est déjà à la fois de très grande ampleur, mais qui est encore très loin de son potentiel,
À titre de comparaison, hein, il se vend un peu plus de 10 millions de voitures neuves, électriques et thermiques en Europe chaque année. Il y a un parc de plus de 100 millions de voitures en circulation. Donc, on est clairement sur un produit qui a vocation à encore gagner énormément en popularité et en adoption. En tout cas, merci mille fois de nous avoir montré les coulisses, voilà, de cet entrepôt et qui est aussi finalement là où vous reconditionnez tous vos vélos. Donc tout est fait ici. Il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui de reconditionnement de plein d'objets, que ce soit de l'électroménager. On parle plus des téléphones portables et des vélos. Et c'est important de montrer que ça se fait sur notre territoire et de favoriser ceux qui, comme vous, le font ici en France, parce qu'il y a plein de plateformes qui vont reconditionner à l'étranger, qui vont revendre effectivement sur le territoire français, mais qui reconditionne ailleurs. Ici, c'est reconditionné en France. Après, c'est bien, Tout à vous fait. vous êtes déployé partout au niveau européen et outre-Atlantique. Donc, bravo et merci de nous avoir fait découvrir Upway de l'intérieur. Et j'invite tous ceux qui sont intéressés, que ce soit pour postuler, pour trouver un vélo, à se connecter sur la plateforme. Et merci mille fois. Absolument. Merci à vous. Merci Merci, pour cet échange. À à bientôt. bientôt. Et on continue de parler vélo électrique. Et si justement on avait un véhicule à essence et qu'on veut le transformer en vélo électrique, là aussi c'est possible. Et il y a Noil pour ça, qui s'occupe de transformer vos véhicules à essence en véhicules électriques. Et là, ça devient totalement magique. Et Victor va nous expliquer tout ça. Normalement, j'ai répondu à sa demande. Donc, Victor, bonjour. Donc, je Bonjour. disais, grâce à toi et à tes équipes, on peut transformer notre véhicule à essence en véhicule électrique. C'est ça, tout à fait. Le principe est assez simple, hein. On prend un véhicule qui est thermique et on le convertit à l'électrique grâce à nos kits d'électrification. L'idée, c'est de valoriser le parc de véhicules existants. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt et c'est de permettre à ces véhicules de ne pas être envoyés à la casse pour en produire toujours davantage et toujours produire, produire. L'idée, c'est vraiment de valoriser l'existant et de miser sur ces véhicules qui existent. Et alors, quel type de véhicules peuvent justement répondre à cette solution? Alors, nous, notre solution, donc Noil, s'applique à tout type de véhicule 2 ou 3 roues thermiques. Donc, ça peut être un scooter, ça peut être une moto, pardon, ça peut être un cyclomoteur, donc un Solex, Peugeot 103, que vous connaissez tous et dont on a tous entendu parler. L'idée, c'est en plus de valoriser des véhicules issus de l'industrie française, donc Solex, Peugeot 103, c'est des véhicules qui ont été produits en France. Il y a des années, on parle de plus de 10 millions d'exemplaires vendus sur le territoire français. Donc, c'est ces véhicules-là qui dorment souvent dans nos granges, dans nos caves ou autres, que nous, on propose de revaloriser à l'électrique et toujours en France, puisque nos ateliers sont situés en France et que c'est une ingénierie qui est française également. Et alors, comment on fait? C'est-à-dire que on est propriétaire d'un Solex, on a envie de le transformer, donc et après, comment chez Noil vous intervenez? Parce que je suppose que on va pas faire ça tout seul. Tout le monde a, sinon ça risque de pas tenir très longtemps. Effectivement, c'est des professionnels, donc on a un réseau d'installateurs partenaires. On en a presque 200 en France qui installent nos kits d'électrification. Donc il suffit simplement de vous rendre sur le site internet de Noil, vous commandez votre kit, que ce soit pour votre Solex, votre Peugeot 103 ou votre scooter 50 cm3 ou plus. Vous commandez votre kit, vous choisissez l'installateur partenaire et nous, on se charge de livrer le kit chez notre installateur partenaire et vous n'avez qu'à vous y rendre pour pouvoir le convertir à Et, l'électrique. et ensuite, en termes de recharge, c'est assez simple aussi. C'est très simple. Le but, c'est vraiment que ce soit le plus simple possible pour l'utilisateur. On galère tous par moment à recharger nos engins électriques. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une batterie amovible qui se recharge très simplement sur une prise de courant traditionnelle, à la maison, au travail, dans un bar, dans un café, que ce soit vraiment simple comme bonjour à utiliser. Et combien ça coûte? Parce que ça, c'est la question qu'on se pose. On dit, bon, d'accord, on revalorise. Donc, effectivement, on n'envoie pas un véhicule à la casse, ni un scooter à la casse. On s'en sert, mais forcément, ça a un prix. Bien sûr, ça a un prix. L'avantage de l'économie circulaire telle que nous on la propose et de valoriser le parc de véhicules existants, c'est que ça a un impact écologique moindre, mais aussi un prix qui est moindre. Du coup, les conversions à l'électrique pour les Solex commencent à partir de 149 euros. Donc ça, c'est quand même très abordable. Et sur les scooters 50 cm3, on est aux alentours des 1000 euros. Donc c'est moins cher que l'acquisition d'un véhicule électrique. En plus, vous favorisez l'économie circulaire et vous valorisez un véhicule qui avait des caractéristiques esthétiques qui vous plaisaient ou qui a une valeur sentimentale pour vous. Et ça n'a pas de prix. Et est-ce que
justement on fait appel à ces mécaniciens certifiés de votre réseau, il y a une vérification globale parce que quand on parle de Solex qui reste dans un garage ou d'un vieux scooter qu'on aime bien, évidemment c'est bien qu'il y ait un nouveau moteur, mais il faut que tout le reste fonctionne. Donc est-ce que ça nécessite aussi une révision générale? Bien sûr, il y a un check complet du véhicule qui est effectué par nos équipes, que ce soit nous directement chez Noil ou chez nos installateurs partenaires partout en France. Il n'y a aucun souci là-dessus et la sécurité est très importante pour Noil comme pour nos clients. Du coup, on vérifie le véhicule, on constate s'il y a des éléments qui sont à changer, on les change si c'est le cas, et sinon l'électrification aura lieu telle qu'elle est. Et est-ce que vous avez une idée de la durée de vie des moteurs une fois installés? Est-ce que Alors, ça dépend de l'âge du véhicule ou ça n'a rien à voir? alors non, la durée de vie d'un moteur électrique est vraiment infinie. On pourrait, si c'était un être vivant, on dirait qu'il est immortel. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Il peut continuer à produire et à faire avancer votre véhicule jusqu'à des centaines d'années. Et ça n'a pas d'impact sur l'ancienneté de votre véhicule. Donc là, on remet par exemple des Solex qui datent de 1966. On pourrait les faire rouler encore 100 ans après leur conversion à l'électrique. Et quel est l'objectif là dans les mois et années à venir? Alors l'objectif, il est très clair, hein, convertir toujours plus de véhicules, donc étendre notre nombre de modèles compatibles en France et après s'étendre en Europe. On a déjà amorcé des contacts pour l'extension en Europe et avoir cette harmonisation européenne de cette réglementation qui est française aujourd'hui, qui est le rétrofit. Et est-ce qu'il y a une levée de fonds de prévue pour ceux qui Alors nous oui, regardent et qui sont intéressés? alors oui, tout à fait. On est en cours de levée de fonds. On va bientôt clôturer une levée de fonds de 3 millions d'euros pour nous permettre d'avoir les moyens de nos ambitions et de pouvoir s'attaquer à ce marché européen. Et Victor, l'objectif, c'est vraiment de rester sur les deux et trois roues. Parce qu'il y a des entreprises qui font la même chose que vous sur des voitures, sur des automobiles, qui vous permettent de reconvertir votre vieille 2 chevaux en voiture électrique. Est-ce que vous, votre objectif, c'est vraiment de rester dans l'univers des 2 roues? Alors pour le moment, oui, hein, on est vraiment dans cet univers du deux roues. Le deux roues, ça correspond à 38 millions de véhicules en Europe, 3 millions de véhicules en France. Donc il y a quand même fort à faire. Et on a aussi cette vocation de pouvoir mettre au service notre connaissance du groupe motopropulseur électrique sous d'autres formats que le rétrofit. Donc potentiellement travailler avec des constructeurs traditionnels comme on le fait déjà et pouvoir avancer main dans la main avec eux pour produire des véhicules électriques qui soient respectueux de l'environnement et qui soient faits en France. Donc c'est aussi une de nos ambitions. Merci infiniment. En tout cas, c'était très, très clair et ça donne envie. Merci Victor et à très vite. Merci beaucoup, à On a très hâte vite. de suivre l'aventure. Merci beaucoup, merci pour Merci. cette discussion. Au Au revoir. revoir. Et on va pouvoir maintenant retrouver Tanguy. Ça y est, Tanguy, nous sommes Ça y est. enfin connectés. Voilà. Bonjour Laura. Je vais pas dire le meilleur pour la fin, sinon je risque de vexer tes Les deux prédécesseurs. prédécesseurs. Ouais. Non, mais je pense que vous êtes tous complémentaires. Donc là aussi, il est question d'économie circulaire, et de reconditionnement. Est-ce que tu peux Tout à nous fait. faire un petit pitch de l'OI? Ouais. D'ailleurs, pourquoi Alors, ce nom aussi? pourquoi ce nom? Ce nom revient toujours dans les grandes questions. On fait référence avec mes cofondateurs à Raymond Loewy. Raymond Loewy, qui était un designer industriel français, qui a notamment fait les bouteilles de Coca-Cola, voilà, et qui nous a pas mal inspiré au début de notre aventure, et même avant. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Loewy. Donc là, on est où? Alors là, on est dans notre entrepôt qui se situe à Saint-Denis. Donc nous, on a encore pas mal de personnes qui travaillent à cette heure-ci. Ah, mais on va Donc pouvoir on les a, découvrir alors. ouais, on va pouvoir les découvrir peut-être au fur et à mesure. Je suis ravi de vous montrer un petit peu comment ça se passe aussi chez Loewy. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a à la différence d'autres acteurs comme on a pu voir avant Pouet, nous on a un catalogue de vélos électriques qui est disponible du coup sur une vingtaine, trentaine de marketplace partenaires. Donc en fait, nous on utilise la force des partenaires de distribution comme Fnac, Darty, Decathlon, Reefer, Back Market, etc. Pour revendre en fait nos vélos électriques
puisqu'on a considéré qu'il était évidemment hyper intéressant de reconditionner des vélos électriques, mais de pouvoir mettre entre les mains ces vélos électriques toutes les personnes qui souhaitent en acheter un et donc les clients de Decathlon, tout comme les clients de Back Market. Est-ce que vous m'entendez bien parce qu'il y a Très beaucoup de bien. bruit. Non, Ouais. non, c'est parfait. Mais on veut bien aller justement à la rencontre de ces ouvriers qui Ouais. n'ont pas encore pris leur pause déjeuner. Non. Et est-ce que c'est comme pour Upway, vous occupez de la formation parce que c'est un métier assez récent? Donc, Ouais, alors tout à fait. Nous, je pense que comme Upway, on a eu la chance de découvrir au tout début, et c'est cette personne-là que je vais prendre avec moi, notre directeur technique qui s'appelle Mathieu et qu'on va avoir la chance d'interviewer dans quelques secondes, qui lui a plus de 15 ans d'expérience dans le cycle et d'ailleurs le cycle électrique, et c'est lui qui nous a amené aussi à recruter les mécaniciens chez Lowy qui nous ont rejoints après. Et après, on s'est lié avec des organismes de formation qui se situent à côté de Saint-Denis. Donc l'INCM par exemple, qui est situé au Bourget, qui nous permettent de prendre des nouveaux employés chez Lowy pour compléter ce vivier de personnes qui nous rejoignent mois après mois. Gilles, il y a combien d'ouvriers qui travaillent Alors, ici sur le site de Saint-Denis? alors 9, et puis ensuite on a aussi évidemment des personnes au bureau. Nous on a qu'un entrepôt pour l'instant, mais on est en capacité de desservir grâce à nos partenaires plusieurs pays. Donc on vend déjà en Belgique, en Autriche, et on va commencer très rapidement à vendre en Allemagne et aux Pays-Bas. Et C'est l'avantage alors, d'être qu'est-ce qui fait que justement les petits Français sont aussi séduisants à l'étranger? Est-ce que c'est parce que la France a été le premier à réagir et à reconditionner? honnêtement, je pense que on a un gros vivier de reconditionneurs en France, ce qui est génial, et je pense qu'on a pris une opportunité parce qu'on a été très inspiré par des grands acteurs comme Back Market qui nous ont tout de suite nous mis dans une certaine posture pour se dire que le marché du reconditionné, on y croit. Alors le vélo, on est moins développé que d'autres pays, comme le disait Toussaint juste avant, l'Allemagne, etc. Mais en revanche, on a confiance au reconditionné, et donc on est potentiellement des bons acheteurs de vélos reconditionnés. Et est-ce que, pardon de t'interrompre Tanguy, mais parce que tu parlais de Back Market, mais Back Market qui revend des téléphones qui sont pas forcément reconditionnés en France. Donc c'est important de le préciser. Alors, parfois on va acheter un téléphone qui va avoir fait le tour du monde avant d'arriver chez nous, alors que là, votre particularité avec Upway et toi ici avec le Lowy, c'est des vélos qui sont reconditionnés chez nous. Ouais, alors tout donc à qui fait. créent de l'emploi, moins d'impact. Est-ce que sur les plateformes où on peut trouver des vélos qui ont été reconditionnés ici à Saint-Denis, c'est précisé que ces vélos ont été reconditionnés en France? Alors pour les acteurs, oui, alors tout à fait, puisque en fait sur ces sites on est toujours vendeur, et quand on est vendeur, il y a une description qui est faite de l'entreprise et on voit bien que les vélos ont été reconditionnés en France. Après, le but du jeu à terme, c'est évidemment d'être en mesure de s'exporter aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, pour pouvoir desservir les marchés locaux, et aussi pour pouvoir faire partie des plus gros vendeurs sur les marketplaces avec lesquels on travaille. Donc, est-ce qu'on pourra imaginer demain justement que c'est le reconditionnement de ces vélos soit personnalisé jusqu'au prénom de l'ouvrier qui s'en est occupé? Parce que c'est vrai que c'est un tel travail, c'est des petites mains, ça reste quand même un travail entre guillemets artisanal, hein. Ouais, on a besoin de l'homme, c'est pas robotisé à 100%, et l'homme est très présent. Non, c'est sûr, complètement. Je pense que on sera en mesure de pouvoir effectivement donner donner le nom de la personne qui a réalisé le diagnostic, puis ensuite la réparation et le reconditionnement. On sera en mesure de le faire. Je pense que c'est un bon travail d'opération, c'est sûr, et de suivi, mais on sera en mesure de le faire, tout à fait. Là, vous reconditionnez combien de vélos, Tanguy, par jour dans cet entrepôt? Par jour? Oui. Ouais, on est sur les mêmes ordres de grandeur que le nombre de mécaniciens en fait qu'on a. On a des vélos qui prennent 1 à 2 heures, et des vélos qui peuvent mettre plusieurs jours même, puisqu'il peut y avoir de grosses complexités. Tout ça dépend évidemment de l'endroit où on source les vélos, donc où on trouve les vélos, et de leur état. Et évidemment leur état et l'état dans lequel on les prend nous permet de pricer encore mieux les vélos pour après les proposer aux consommateurs à un prix très attractif. Ça veut dire que tous les vélos sont quasiment reconditionnables?
Tous les vélos sont reconditionnables. Donc, Ouais, même s'il y a beaucoup de travail, on peut tous les reconditionner. tout à fait, parce que alors là, on vient à une relation commerciale qui peut s'entretenir après avec les fabricants pour rentrer dans les spécificités électroniques d'un vélo. Il faut parfois se rendre au cœur du réacteur, c'est-à-dire là où il a été fait, et donc au final, pour résoudre tous les problèmes, il faut demander directement au fabricant. Mais c'est faisable. Bon, en tout cas, merci mille fois de nous avoir fait découvrir ce site. Donc, on voit que voilà, près de Paris, mais je suppose qu'il y a évidemment d'autres usines et entrepôts de reconditionnement. On s'active. Là aussi, je suppose que vous recrutez et que il faut aller sur la plateforme. C'est des nouveaux métiers aussi. Ouais. Même si vous me l'avez dit, voilà, c'est votre chef d'atelier qui a insufflé cette dynamique ici à Saint-Denis. Mais voilà, ne pas hésiter à se renseigner sur le site de l'OI si Sur jamais le vous site de voulez Oui, poster. voilà, sur Welcome to the Jungle aussi, et nous contacter directement sur notre site. Voilà, n'hésitez pas. Bon, en tout cas, merci et bravo. Merci beaucoup. Merci. À Au très revoir, vite, merci Laura. Tanguy. Au revoir. Au revoir. Ça fait deux usines en plus qu'on vous a fait découvrir dans ce Live in Femme en une session. J'espère que vous étiez heureux de nous suivre et de découvrir les coulisses de la fabrication, de ce reconditionnement de vélos, de voir comment on peut aussi transformer des deux roues en deux roues propres et électriques. On se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à me faire part de vos envies, quelles usines vous avez envie de découvrir, quels secrets de fabrication vous avez envie de voir. Je serai ravie de les mettre en avant et en lumière dans ces Live in Femme. Merci à La Tribune et à BPI France de nous suivre. Le 5 octobre, grand rendez-vous, le Big de BPI, où je serai présente pour animer plusieurs conférences. C'est le rendez-vous de tous les entrepreneurs, de la plus petite start-up à la plus grosse. Il faut venir le 5 octobre à Big, à Paris. Donc, rendez-vous le 5 octobre et à très vite ici pour un Live in Fab. Salut à tous.